Bonjour, nous sommes le vendredi 11 décembre 2020 et aujourd'hui je vais appeler ma vidéo comme je le faisais autrefois, je vais l'appeler le temps qui fait le 11 décembre 2020. Je vais commencer par vous parler de la mort de François Leclerc. Je crois que c'est François L. Leclerc, parce qu'il y en a beaucoup. Euh, j'ai appris son décès hier, dans la journée hier. Il était mort avant-hier, le 9. Je l'ai appris par Isabelle, avec qui que j'appelais tous les jours. Elle a pris le devant hier pour m'annoncer son décès. Je savais qu'il était imminent, je savais qu'on avait débranché les appareils et qu'on cessait les traitements. Euh, Parce qu'il n'y avait plus d'espoir. Je connais François depuis à peu près 2009, quand il a commencé à faire des billets sur mon blog. Je le connaissais bien. Il n'était déjà pas en très bonne santé. On s'est vu à plusieurs reprises. La dernière fois, je crois que c'était d'ailleurs au Croisic. C'était pas très loin de chez moi, avec un de mes fils qui fait des billets sur ce blog aussi occasionnellement. Mais bon, c'était quelqu'un que j'aimais bien. À une époque, j'ai dû lui demander de faire un blog séparément. C'est parce que, heureusement, on me demandait de faire beaucoup de choses dans le reste du monde. Et comme j'avais fait de ce blog pratiquement une gazette, voilà, un journal, un quotidien en continu, avec plusieurs personnes qui faisaient des billets à répétition, je ne pouvais pas à la fois faire ce qu'on me demandait très généreusement à Lille et continuer à avoir un blog comme cela. Alors maintenant, j'ai de nouveau des invités, mais c'est de manière très ponctuelle. C'est des gens que j'invite ponctuellement. C'est pas le blog que ça a été la gazette du petit village du Far West, où le type est à la fois le remplaçant de fait du shérif qui fait pas son boulot, qui est à la fois je dirais aussi le pasteur, et qui fait sa petite gazette. C'est François d'ailleurs qui avait mené la campagne pour que les lecteurs du blog me trouvent 2 000 € qui me permettraient de ne pas devoir faire absolument autre chose. Et heureusement qu'il l'a fait, parce que toutes mes tentatives donnaient absolument rien. J'avais eu le soutien très aimable d'ailleurs de Jacques Attali, avec qui je ne suis pas d'accord sur tout, mais qui avait envoyé une multitude de lettres à des écoles de commerce et à des facultés d'économie, disant il faut absolument que vous trouviez un enseignement pour ce monsieur. Et ce n'est pas un silence poli, comme on dit, qui a accueilli son courrier. C'est un silence véritablement grossier. Allez vous faire voir, monsieur Jorion et vous. François a fait ses billets pendant des années sur mon blog, puis séparément. Qu'est-ce qui les caractérise? Leur caractère consciencieux. Voilà, il regardait, il faisait attention à ce qu'il disait. La dimension éthique, qui était, voilà, c'était, je dirais ça, la constante essentiellement. C'était un message éthique. La morale, c'est que c'est ça qui l'a conduit à s'intéresser bien davantage que le reste de la presse francophone à l'incident ou l'accident de Fukushima. Et également, il y a une époque où sur la presse francophone, je dirais, il était pratiquement le seul à parler du drame, la tragédie, le martyre, le calvaire des migrants. Si vous voulez savoir ce qui se passait en direct, il fallait regarder les billets les billets de François. Il avait cette générosité qui est typique des gens de gauche. J'ai appris plein de choses ces jours derniers d'Isabelle sur sa carrière. C'est extrêmement, je dirais à la limite, c'est presque encore plus mouvementé que la mienne. Je savais déjà beaucoup de choses, mais
à chaque conversation, on apprend des choses supplémentaires. Il a vraiment été très très actif en coulisses, dans beaucoup de choses importantes. J'espère qu'on fera un jour ce récit, ou même ce film. Il faudrait faire un film sur la vie de François Leclerc, qui nous a donc quittés avant-hier. Le reste de l'actualité n'est pas particulièrement réjouissant. J'ai reçu un mail tout à l'heure de quelqu'un qui est une grande amie, et voilà, vous m'avez vu m'entretenir avec elle il n'y a pas si longtemps, et qui me dit ce matin, ce que je sais par ailleurs, que l'actualité est assez morose. Il y a aux États-Unis, c'est la surprise pour les Américains, ils se rendent compte maintenant, les deux camps, que le parti républicain n'était pas fasciste accidentellement, ou par inattention, ou par inadvertance, que ce parti est véritablement un parti fasciste, et qu'il a pris le parti de Trump, et qu'il essaye purement simplement, par des moyens légaux, de renverser le résultat des élections. Donc je vous dis, comme vous le savez, Biden a gagné par 7 millions de voix d'avance. C'est pas mince, c'est magistral au niveau des grands électeurs, qui est le système américain. Il l'emporte par 306 voix contre 232, donc un écart tout à fait considérable. Mais ce parti républicain met tout. Je pensais qu'il y aurait un certain nombre de ces pontes qui quitteraient le navire, mais non. Il s'identifie à ce bonhomme, à ce caudillo, à ce Führer. Maintenant, il n'y a plus de doute possible. Il n'y a plus de doute possible. La majorité du parti républicain s'est transformée en fait un parti fasciste, dans le sens tout à fait classique. C'est pas du tout une insulte, c'est un parti fasciste du type du parti de Mussolini, du type du national-socialisme hitlérien. C'est quelque chose, cet ordre-là. Alors, l'Amérique se réveille avec une véritable gueule de bois, de découvrir ça, au moins du côté des antifascistes, qui avaient tendance à dire oui, bon, il y a un culte, tiens, ça va m'offrir ma transition avec ce que je veux dire par la suite. C'est un culte, voilà, et ce sont des timbrés, etc. Non, c'est pas un culte, c'est un parti fasciste. Non, c'est pas des timbrés, c'est des fascistes. Pourquoi la transition avec la suite? Parce qu'il y avait hier, et encore aujourd'hui, en fait, il y a un colloque à Paris, j'allais dire à Paris, puisque il aurait dû être à Paris, sur le prophétisme. Et j'ai eu une table ronde tout à fait fascinante hier, avec 3 autres des prophètes, c'est comme ça qu'on nous appelle. On a rué dans les brancards, on a tous gueulé contre le fait qu'on nous appelle les prophètes. 3 autres des gens qui avaient véritablement annoncé, avec des vrais livres, la crise des subprimes. Il y avait là Mark Faber, il y avait Anne Pettifor, et il y avait Steve Keen. Il nous manquait Wynne Godley. La raison pour laquelle il nous manquait, c'est parce qu'il est mort à 83 ans en 2010, donc voilà, il y a déjà une dizaine d'années. Il aurait dû être là, dans le gang des 6, et puis il y avait encore Nouriel Rubini. Je ne sais pas si les organisateurs ont essayé de l'inviter, que ça n'a pas marché. Là, on aurait été tout cela. On aurait pu aussi inviter à titre honorifique, je dirais, Robert Reich, qui a, de manière moins technique peut-être, mais qui avait véritablement annoncé une crise de ce type-là. Il l'avait annoncé au point que je le cite dans mon premier livre, dans le ancien ministre ou secrétaire d'État au commerce de Clinton, pas de Hillary, c'est quoi son prénom? Bon, allez, je ne retrouve pas le prénom de Clinton, mais c'est pas grave. Voilà, et on s'est retrouvé là, et pour la première fois, on s'est retrouvé à pouvoir échanger, et
c'était agréable parce qu'il y avait des grands hochements comme ça quand les autres parlaient, quand Anne Pettiford hochait la tête quand je parlais, et Steve Keen aussi, et quand eux parlaient, moi aussi. Et il n'y avait qu'une seule différence, c'était Marc Faber. Marc Faber, il était toujours dans son rôle, je dirais, d'analyse financier. Il a essayé de nous vendre le fait d'acheter du platine et que c'est un excellent placement et qu'avoir un tout petit peu de Bitcoin dans son portefeuille, c'est pas une mauvaise chose non plus. C'est-à-dire que lui, lui qui disait qu'il avait raison, hein, il avait raison, je le lisais aussi. À l'époque, voilà, parce que c'est un type qui a tout lu, et ça on l'a entendu aussi encore hier. C'est un marchand, c'est un marchand, mais c'est aussi un type qui connaît extrêmement bien son dossier. Alors, c'est en anglais, voilà, la vidéo va être disponible. Je regrette que, voilà, que les gens qui regardent mes vidéos en français, qui regardent mon blog, que quand je mets une vidéo en anglais, ils ne regardent pas ça, voilà, ça ne les intéresse pas, ou alors c'est parce qu'ils ne connaissent pas l'anglais, ou alors c'est mon anglais qui est qui est assez technique quand même. Bon, c'est pas du globish, quand je parle anglais, c'est pas du globish. Je regarde parce qu'il commence à faire si noir que je ne sais pas si la caméra, elle se met, la caméra réagit à l'absence de lumière en diminuant la définition, mais je vais allumer parce que, vous m'excusez une seconde. Et alors, donc, comme nous étions réunis, très gentiment, d'ailleurs par Pierre Penet, qui a organisé ce colloque, mais sous le titre des prophètes, nous avons tous gueulé en disant c'est pas que nous soyons des prophètes, c'est qu'il y a une tentative délibérée, et là on était tous d'accord, du monde de la science entre guillemets économique, de nous ostraciser, de nous mettre sur la touche. C'est pour ça, c'est parce qu'on a des diplômes épais comme ça qu'on n'ose pas dire de nous charlatans, imposteurs, complotistes, parce que ça, on ne peut pas quand même. Ce serait remettre en question toutes les universités par lesquelles nous sommes passés, qui sont quand même parmi les 10 premières du monde. Et donc on peut pas faire ça. Alors il faut inventer autre chose, et on invente prophète. Mais alors on l'a bien dit, et si vous lisez l'anglais, si vous comprenez l'anglais, et si vous pouvez regarder une vidéo, vous verrez dans cette vidéo très intéressante de nos échanges qu'on a dit non, c'est une question de paradigme. C'est parce que cette science, cette pseudo-science économique, c'est de la camelote, et qu'ils ne veulent pas l'admettre. Et c'est ça la raison pour laquelle aussi, hein, quand Attali dit faites venir ce monsieur pour qu'il enseigne, parce qu'il lui il a compris comment ça marchait, c'est que eux savent qu'ils vendent de la camelote, et là je l'ai vu. Quand les étudiants après peuvent comparer ça avec les autres, ils disent mais pourquoi tous les autres disent autre chose, et quand les étudiants ne sont pas polis, ils disent aussi pourquoi est-ce que tous les autres profs c'est de la camelote. Et donc moi ça m'a fait plaisir, d'habitude je dis ça tout seul, ou alors quand je suis tout seul j'ose pas le dire vraiment comme ça, mais d'avoir Steve Keen, Anne Pettiford à côté de moi pour enfoncer le clou, ça c'est pas mal du tout. Je sais pas si eux ne prennent pas l'initiative d'une manière ou d'une autre, je vais essayer de les joindre. On va peut-être essayer de faire quelque chose à trois. Faber, bon, lui, il est dans il continue son business, je ne crois pas qu'il soit nécessaire de l'associer, ou alors pour lui demander des intuitions sur ceci ou cela, puisqu'il y a sûrement des tas de bouquins qu'il a lus, lui, des bouquins importants. Il citait un machin, je m'en souvenir, de 1923, qu'il est important de connaître. Et oui, et à propos, je vais terminer là-dessus, à propos de cette vidéo que je fais en anglais, il y en a d'autres. Peu de temps auparavant, je ne sais pas, c'est la semaine dernière, oui, ça doit être la semaine dernière, j'ai été invité donc par ce comité que j'ai mentionné l'autre jour, parce que c'était une lettre personnelle de Valéry Giscard d'Estaing qui m'avait invité à faire partie de ce comité qui s'appelle AI for People, intelligence artificielle pour le peuple. Bon, mais enfin bon, ça permet effectivement
à des gens qui représentent le peuple d'intervenir. Je cherche le nom de la députée européenne, portugaise, ancienne ministre. Je crains d'écorcher son nom, de ne pas m'en souvenir exactement. Si j'écorche son nom, je le mettrai en dessous de la vidéo. Donc, je me suis retrouvé, moi, dans 2 comités de cette organisation, de ce think tank, voilà, de ce groupe de réflexion sur l'éthique et l'intelligence artificielle. Je me suis retrouvé dans 2 groupes, celui du monde des assurances, que je connais bien d'un point de vue professionnel, surtout que je me suis occupé de problèmes, quand je me suis occupé de finances dans d'autres domaines, c'était très très proche du domaine de l'assurance, et l'autre, la banque et la finance. Et donc, il y a des vidéos, il y en a 4 parce qu'il y a la vidéo où je parle à titre individuel et puis il y a la vidéo où je participe à la discussion générale. Et si vous comprenez l'anglais, je vous recommande quand même de regarder ça. Il y avait des gens intéressants. Il y avait Mark Nivitz, j'ai bon souvenir de Berkeley. Il y avait Nir Vulcan de la Business School de Oxford. Avec qui j'ai une table ronde dans le domaine de la banque. Et alors aussi, donc, Maria Manuel Leitão Marquez, j'espère que c'est ça exactement, députée, ancien ministre socialiste portugais, maintenant député européen, députée européenne, et je la voyais approuver quand j'ai fait ma petite intervention personnelle, je la voyais sur l'écran. Mais vous allez voir, il y a un échange très intéressant entre nous deux, dans la discussion générale. Si vous comprenez l'anglais, regardez ça, et si vous vous intéressez aux choses dont je discute dans mes vidéos et sur mon blog, regardez ça. Je crois qu'on a fait avancer un petit peu du côté justement des idées généreuses, on a fait avancer un petit peu la discussion. Son assistant parlementaire vient de m'envoyer un petit texte qu'elle a écrit à la suite de notre réunion. Je n'ai pas encore eu le temps de regarder ça, ça m'est arrivé ce matin. Si ça peut vous intéresser, je le traduirai en français et je demanderai si on peut le montrer sur le blog. Je suis sûr que c'est quelque chose qui vous intéresserait. Voilà, j'ai fait un peu le tour de l'actualité. C'est une actualité du type des vidéos, le temps qu'il fait, que je faisais autrefois, où je ne les faisais pas sans un thème particulier, simplement je les faisais tous les vendredis, et donc je parlais de l'actualité générale, globale, mondiale, et de la mienne en particulier. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Merci pour vos témoignages, ils sont tous splendides. Pour François Leclerc, ça fait plaisir à ses proches, ça me fait plaisir à moi aussi, en raison de l'amitié qui nous liait. Voilà, allez, à bientôt.